Il m'avait même proposé à un moment donné d'animer cette émission si on arrivait à trouver un diffuseur. C'est l'obstination du producteur de Pierre-Antoine Capton à faire revivre cette marque-là. Ça fait des années et des années qu'il en parle, qu'il nous entretient les uns les autres. Je peux même vous faire l'aveu que quand j'étais encore de l'autre côté, c'est-à-dire comme animateur-producteur, il m'avait même proposé à un moment donné d'animer cette émission si on arrivait à trouver un diffuseur. Je lui avais répondu que j'étais lié avec, notamment à l'époque à Nonce Paolini qui m'avait donné carte blanche pour cette émission littéraire de nuit sur TF1 et que je pouvais pas le larguer comme ça. En plus, ça n'était qu'un projet de Pierre-Antoine parce que à l'époque, les dirigeants de France 2 n'entendaient pas remettre à l'antenne le Grand Échiquier. Mais voilà, j'ai été à la fois flatté et honoré de cette proposition. Mais pour moi, c'est comme si je lui disais oui à quelques années d'intervalle en étant de la partie. Et c'est vrai que on a été très heureux de se retrouver dans ce projet commun. À partir du moment où Delphine Ernotte m'a appelé initialement pour la direction de France 5, puis après pour la direction de l'information et aujourd'hui pour cette direction de la culture à France Télévisions, j'ai décidé de trancher net avec l'antenne. Je pense que voilà, c'est une des difficultés pour les animateurs ou les journalistes qui ont beaucoup d'expérience de savoir arrêter. Je sais que c'est l'objet du dernier livre de Michel Drucker où il réfléchit à cette question-là. Bon, moi j'ai trouvé que arrêter d'un seul coup, je dis pas que c'est pas de temps en temps frustrant, mais pas tant que ça parce que voir évoluer la relève, voir évoluer des confrères ou des consoeurs plus jeunes, mettre le pied à l'étrier aussi à des jeunes journalistes ou à des jeunes animateurs comme on le fait dans les chroniques, etc. Je trouve que c'est tout à fait passionnant et puis voilà, ne pas s'accrocher à l'antenne, je trouve que c'est assez salutaire dans notre métier. J'ai des souvenirs évidemment de Jacques Chancel, en plus je l'ai bien connu, il se trouve qu'il a été presque mon parrain au début de ma carrière puisque il était conseiller d'Hervé Bourges quand j'ai eu à démarrer le Cercle de Minuit. Et on avait beaucoup de mal à trouver le nom de l'émission et c'est Jacques, dans un échange avec moi, qui m'a suggéré le Cercle de Minuit. Donc c'est pour moi aussi assez émouvant de lui rendre, au-delà de sa disparition, une forme d'hommage en remettant à l'antenne le Grand Échiquier.